Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Raconte-moi. Vous vous en doutez, dans une intrigue, il faut maintenir de la cohérence. Et pour ça, rien n'est vraiment dû au hasard, tout s'enchaîne logiquement. C'est pourquoi on utilise ce qui s'appelle des préparations et des paiements. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, dans un récit, la préparation désigne l'apparition d'un élément de l'intrigue, comme un lieu, un personnage, un objet ou un propos spécifique d'un dialogue, qui est introduit au spectateur, lecteur, joueur, auditeur, et souvent également au personnage, afin d'être réutilisé plus tard. Le paiement désigne donc la réapparition du dit élément au cours de l'intrigue et son utilisation. Voyons quelques exemples. Dans le premier film Indiana Jones et l'Arche d'Alliance, Indiana Jones nous dit qu'il déteste les serpents, qu'il les déteste vraiment. C'est pourquoi plus tard, lorsqu'il est sous la menace de tomber dans un tombeau rempli de serpents, nous savons tout de suite que c'est une situation délicate et que c'est une des rares choses qui l'effraie vraiment. Un exemple littéraire ce coup-ci, dans Harry Potter 2, La Chambre des Secrets, après avoir établi que les Weasley ont une voiture volante qu'ils ont empruntée pour aller chercher Harry, nous ne sommes pas surpris de voir Ron et Harry la prendre de nouveau pour aller à Poudlard lorsque l'accès à la voie 9/3 est bloqué. Ainsi, quand la voiture s'enfuit vers la forêt interdite, son retour miraculeux pour les sauver d'Aragog nous paraît tout autant miraculeux que probable et logique, la voiture étant magique et nous savions qu'elle était déjà dans la forêt interdite. Pour les gourmands, un deuxième exemple. Souvenons-nous que dans Harry Potter 1, on voit Harry parler à un boa quand il est au zoo. Et dans Harry Potter 2, il entend des voix qui se trouvent être celles du basilic, un serpent géant. Harry est donc un fourche-langue depuis le début, sans en avoir pleinement conscience. On apprend ensuite que Voldemort est un fourche-langue lui aussi, puis que c'est lui qui a transmis cette capacité à... La série Harry Potter est pleine de préparations qui reçoivent leur paiement bien plus tard quand on n'y fait plus forcément attention. Un exemple vidéoludique ce coup-ci. L'un des interlocuteurs avec lequel on discute dans le jeu nous fixe régulièrement des objectifs et utilise dans ses phrases l'expression « would you kindly ». Nous comprenons bien plus tard que c'est un moyen de manipuler le personnage et donc le joueur. Les préparations et leur paiement permettent d'inscrire quelque chose dans la diégèse d'une œuvre, son univers, et lui donnent une existence tôt dans le récit, ce qui permet de ne pas l'introduire trop tard pour être correctement expliqué et développé, et s'avère récompensant pour celui qui reçoit l'œuvre, puisqu'il a le sentiment que tout est cohérent, que ce qu'on lui offre est réfléchi, et qu'il a suivi le réseau d'indices, voire même été investi dedans, sans en être sorti par des éléments qui le laissent de côté ou qui le prennent de court. Cette théorie des préparations paiement est également connue sous le nom de fusil de Tchekhov. Anton Tchekhov était un médecin russe né en 1860 et décédé en 1904, qui, en plus de sa profession, fut assez prolifique. Il a écrit des pièces de théâtre, des nouvelles, des romans et entretint une correspondance importante. Si j'en crois Wikipédia, il a même publié en 23 ans plus de 600 œuvres littéraires. Ce nom de fusil de Tchekhov vient de différentes déclarations du dramaturge russe dans certaines de ses lettres. Elles ont toutes le même sens et je vais donc vous en proposer une version. Supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte, vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. La théorie du fusil de Tchekhov préconise donc de supprimer tout le superflu pour ne garder que l'essentiel étant ce qui va être utile à l'intrigue. Cela permet d'éviter à l'auteur d'être pris de court en introduisant des éléments qu'il aurait pu oublier, mais que son lecteur, lui, pourrait remarquer. De la même manière, cela permet aussi au lecteur de suivre l'intrigue et de la trouver cohérente et plausible. Cette règle fondamentale pour assurer la cohérence et la pertinence d'une intrigue est donc très importante à garder à l'esprit, voire même vitale. Et pourtant, on peut jouer avec de plusieurs manières. Commençons par le Deus Ex Machina. C'est sûrement l'exemple le plus connu d'anti-préparation paiement. Le Deus Ex Machina, qui en latin veut dire le dieu sorti de la machine, tire son origine du dramaturge grec Échille, et désigne l'idée qu'un système de grue ou de trappe, ce qu'on appelle la machine, fasse entrer un acteur sur scène depuis les coulisses. Cette entrée en scène peu conventionnelle servait à mettre en valeur l'apparition de divinités. Ces dieux intervenaient alors dans le déroulement de l'action avant de s'en aller. En narration, un Deus Ex Machina désigne le moment d'un récit où il se produit quelque chose qui n'a pas été préparé et qui bien souvent va sortir les héros du pétrin, voire même définitivement les sauver.
L'exemple le plus célèbre est peut-être bien dans Jurassic Park 1, lorsqu'un T-Rex sorti de nulle part débarque alors pour sauver les héros pris en embuscade par des vélociraptors. Dans le cadre d'un Deus Ex Machina, le receveur n'a aucune idée de ce qui va se passer et ne se doute de rien. Les Deus Ex Machina sont donc à manier avec précaution, car ils le dépossèdent de sa capacité à suivre le récit en n'utilisant pas d'éléments introduits auparavant et peuvent même l'en sortir si c'est trop brusque, puisque cela challenge ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. C'est une opération mentale que fait un lecteur, un spectateur ou un joueur devant une œuvre et qui accepte, le temps de cette œuvre, de mettre de côté son incrédulité et que ce qu'on va lui montrer est plausible et vraisemblable dans la limite de l'univers donné. À cause de son aspect peu gratifiant, le Deus Ex Machina peut paraître comme une facilité d'écriture, voire même une paresse. Toutefois, on peut parfois préparer ce qui va arriver tout en gardant la surprise du moment où le paiement s'effectuera. Typiquement, spoiler, dans la saison 6 de Game of Thrones, Sansa envoie une lettre au Valdarine. La scène est très courte mais permet au spectateur de savoir d'où viennent les soldats qui arrivent comme par hasard au parfait timing pour sauver les gentils au moment de la bataille des bâtards. Ou bien, l'exemple le plus dingue et extrême de la série, Gendry qui part en ramant dans la saison 3 pour débarquer en ramant dans la saison 7. Ces deux exemples peuvent s'apparenter au Deus Ex Machina mais n'en sont pas tout à fait, puisque nous savons que Sansa a demandé de l'aide au Valdarine, et deuxième exemple, nous nous doutions que Gendry avait fini par arrêter de ramer à un moment, et n'avait plus d'importance dans l'histoire jusqu'à ce moment-là. Le MacGuffin. Le MacGuffin, un procédé popularisé par Alfred Hitchcock, est souvent un objet matériel qui sert de prétexte au développement de l'intrigue. Pour Yves Lavandier, auteur de la dramaturgie, le MacGuffin peut très bien être un élément immatériel comme un secret, et pour Alphonse Daudet, qui nommait cela l'Arlésienne, c'était un personnage clé qui n'apparaissait jamais. Le MacGuffin est souvent mystérieux et vague, et s'il sert parfois d'objectif au personnage ou d'élément central, comme le coffre à billets d'un film de braquage, ou la mallette de Pulp Fiction, ou de documents secrets comme dans La mort aux trousses, le fait même d'avoir le coffre ou le contenu de ces mallettes ne nous importe pas ou peu à nous spectateurs. Ce procédé est très utile pour motiver une intrigue tout en ne s'attardant pas sur des éléments peu utiles à son développement. L'œuvre a besoin d'être vraisemblable et réaliste dans sa diégèse, mais pas réelle ni vraie par rapport à notre monde. La préparation ou le paiement lié au MacGuffin est toujours important, mais biaise le rapport du receveur. La théorie du MacGuffin est très présente dans les films de la série Indiana Jones. Ainsi, l'Arche d'Alliance, les 3 pierres ou le Saint Graal et même le crâne de cristal en sont chacun un. Un autre exemple, dans le film Skyfall, sorti en 2012, le disque dur qui contient une liste d'agents infiltrés dans des organisations criminelles est un MacGuffin. On peut également jouer avec le MacGuffin. Ainsi, dans Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, les plans de l'Étoile Noire sont complètement un MacGuffin. Nous, spectateurs, nous fichons tout à fait de savoir à quoi ils ressemblent ou ce qu'ils contiennent réellement. Toutefois, le fait qu'ils soient contenus dans R2D2 les rendent très importants, car si nous ne nous soucions pas ou peu des plans, nous nous soucions du droïde. Dans la même veine, et pour finir simplement sur différents procédés qui permettent de jouer avec la préparation et les paiements, le hareng rouge désigne la mise en place d'une ou plusieurs fausses pistes, souvent pour conclure sur un retournement de situation, un plot twist qui pourrait redéfinir l'expérience entière. Cela implique que chaque élément soit plausible et puisse payer à un moment avant d'être écarté petit à petit, pourquoi pas justement dans un plot twist. Le flashback, le fait de montrer des éléments passés, et le flash forward, le fait de montrer des éléments futurs. Ces deux procédés servant à guider la compréhension du receveur, parfois en laissant peu de place au doute mais en accentuant le cheminement qui mènera à un événement précis, tout en ajoutant une couche de tension par-dessus. C'est la même chose pour le foreshadowing, le fait d'annoncer clairement des points suivants de l'intrigue à des moments anodins via un dialogue. Attention, le Deus Ex Machina, le MacGuffin ou le hareng rouge sont des exemples qui montrent comment est-ce qu'on peut subvertir une préparation ou un paiement. Toutefois, cela n'exempte pas l'auteur de préparer ces éléments ou de les faire payer. Il est toujours très important de maintenir une cohérence dans une œuvre de fiction, sous peine de créer des trous de scénario et d'affaiblir tout ou partie de son récit. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris un peu plus sur les préparations et les paiements, et que vous pourrez briller en société.
N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur la vidéo, si vous êtes d'accord ou non avec des procédés dont j'ai parlé. Et surtout, Raconte-moi est une série encore toute jeune, donc vraiment, n'hésitez pas à me suggérer des idées sur des sujets que vous voudriez voir abordés. Et d'ici là, je vous dis à une prochaine. Salut!